Ce que je dis ce matin, vous l'appelez difficile, mais c'est le chemin de la vie. Et le chemin de la vie n'est pas une autoroute, ce n'est pas une voie libre, c'est un sentier, mais peu d'hommes y marchent, car peu de gens le découvrent. C'est un sentier, pas une route. C'est ainsi que le chemin qui mène à la vie est découvert par si peu de personnes, et c'est pourquoi aucune rénovation n'a été faite pour l'élargir jusqu'à ce jour. Dans Matthieu au chapitre 8, voici qu'il s'éleva une grande tempête sur la mer, de sorte que la barque était couverte par les vagues, mais lui dormait. La plupart du temps, Jésus aime beaucoup dormir. Il est dans votre cœur en ce moment, son centre de commandement est dans votre cœur, il opère dans votre cœur par son esprit. Mais mes frères, Jésus peut dormir dans la barque. Jésus peut dormir dans votre cœur. Pour beaucoup, il est vivant mais endormi dans leur cœur. Jésus dormait donc, et une situation est survenue. Les hommes qui étaient dans la barque étaient des maîtres pêcheurs. Ils avaient déjà vaincu des vagues auparavant. Ils n'étaient pas nouveaux face aux vagues. Mais ceux qui les affrontaient n'étaient pas juste une vague. Ceux qui les affrontaient avaient un soutien spirituel. Souvenez-vous, Jésus avait fini de prêcher et avait dit aux disciples « Passons sur l'autre rive, nous voulons faire le ministère de l'autre côté ». Au moment où Jésus a annoncé le prochain lieu de ministère, afin de s'assurer qu'il n'atteigne jamais l'autre rive, cette tempête est venue. Cette tempête n'était pas une tempête normale, sinon des gens comme Pierre, qui avaient l'expérience de vaincre et de dompter les vagues, auraient trouvé cela facile à gérer. Et il vous intéressera de savoir que sur l'autre rive dont Jésus parlait, l'officier d'immigration était le fou de Gadara. Il y avait des installations sataniques sur l'autre rive, et elle savait que ces installations risquaient de subir des pertes si Jésus parvenait de l'autre côté. Donc la première résistance placée dans son chemin fut cette tempête. Ainsi, les maîtres pêcheurs, ces hommes expérimentés dans les voies de la mer, en sont venus au point où il était évident qu'ils étaient incapables d'agir. Ils ne s'inquiétaient pas du fait que Jésus dormait au début, car la première réponse d'un mortel est de vouloir exercer sa dextérité pour dompter les situations. Et en effet, je vous encourage à exercer votre dextérité, votre expérience, votre formation et votre capacité intellectuelle. C'est formidable. Mais je dis que si vous êtes confronté à une situation orchestrée depuis le royaume de l'esprit, vos tentatives dans la chair tomberont comme un château de cartes et ne compteront pour rien. C'est quand ils se furent épuisés eux-mêmes, et je vous assure que Dieu permettra à certaines situations de croiser votre chemin pour révéler à quel point votre réponse est limitée. Étant donné que Dieu est un Dieu qui se cache, nous devons le rechercher. C'est le premier point. C'est notre responsabilité de le rechercher. Et vous devez prendre l'initiative. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité de le chercher. Et si vous refusez de le chercher, comme beaucoup l'ont fait, ne blâmez pas Dieu de ne pas être présent dans la situation. Ce qui fait bouger Dieu n'est pas la situation, car comment des situations pourraient-elles émouvoir celui qui a créé les cieux et la terre? Beaucoup de gens croient que Dieu voit les vagues, il devrait se lever et commencer à les vaincre, en disant « Où étais-tu dans ma situation ?» Attendez, réveillez-vous, Dieu ne bouge pas parce qu'il y a des situations. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu entre en action parce que sa petite fille bien-aimée face à la tempête. Ce n'est pas sa manière de faire. C'est vous qui déterminez si Dieu est dans votre écosystème ou non. Quelqu'un pourrait dire « Mais Dieu est souverain. Ai-je prié avant qu'il crée le soleil? Il a ressuscité Jésus d'entre les morts sans que j'aie à le prier. Pourquoi ne serait-il pas souverain dans mon cas ?» Votre doctrine n'est pas complète. En effet, Dieu est souverain, mais pourtant Dieu est un Dieu de foi. Cela signifie que Dieu se laisse influencer par votre foi. Jésus allait à la maison de Jaïrus pour ressusciter sa petite fille de 12 ans, et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui n'était pas sur la liste de prieurs, qui n'était pas incluse dans la distribution de vertus ce jour-là, s'est introduite dans le protocole et a saisi le bord de son vêtement. C'était un miracle qui n'était pas prévu dans le budget de vertu de ce jour-là, et elle a fait un retrait. Elle a fait un tel retrait que Jésus a su que de la vertu était sortie de lui, mais Jésus ne savait pas qui l'avait touché. Cela signifie que le Dieu de la Bible, qui est souverain, peut être déplacé par la prière et la foi. Si vous allez l'attendre pour qu'il exerce sa souveraineté, ce sera peut-être au jour de votre petit-fils qu'il décidera. Mais nous avons d'autres moyens de l'interrompre, soit par la prière pour faire une requête, soit par la foi pour s'introduire dans sa banque de trésors et faire un retrait. Je vous dis ce que vous pouvez faire pour influencer son trésor, et si vous voulez opérer ainsi, il n'y a aucun moyen de le faire sans apprendre à exercer votre esprit. Dieu viendra quand et comment il le voudra. À cause de cela, n'ajoutez jamais d'étiquette temporelle à vos processus de destinée. Vous regardez votre horloge biologique, vous êtes marié et n'avez pas encore d'enfant après 7 ans, retirez ces 7 ans de votre transaction, car ces 7 ans seront un objet par lequel Satan vous fatiguera. Dieu est roi, il ne répondra pas à votre anxiété.
l'anxiété. Dieu est roi, il ne répondra pas à votre situation juste parce qu'elle est valide et authentique. Dieu n'est pas émotionnel. La seule chose qui engage Dieu, c'est sa parole. Il est trop grand pour être impliqué dans n'importe quoi, mais son intégrité est liée à sa parole, car la Bible dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Il y a ici une question d'intégrité. Dieu a une obsession, l'obsession d'être cru. Il veut qu'on le croie. Il vous dit qu'il a assez d'intégrité pour que vous placiez votre foi en lui. Dieu est excité quand il y a de la foi, et sans la foi, il est impossible de le plaire. Nous avons vu le sujet de chercher la face de Dieu. Si je vous avais emmené au jardin de Gethsémanée, vous auriez réalisé qu'avant de commencer à chercher la face de Dieu, dans ses yeux, il y avait une différence entre la volonté de Dieu et la coupe de la souffrance. Il prie ainsi: « Si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, mais la tienne. » Avant de chercher Dieu, la volonté était différente de la coupe. Quand il a commencé à chercher Dieu et que Dieu a commencé à ajuster la lentille de son esprit, il a finalement découvert que la volonté et la coupe faisaient un. Je vous donne des pépites pour que nous puissions couvrir beaucoup de terrain. Quand nous ferons l'école de formation, nous ne chercherons pas à couvrir beaucoup, mais à vous assurer que vous compreniez chaque morceau. Maintenant, je dois introduire « chercher la main de Dieu ». Parfois, ce n'est pas la face de Dieu que vous voulez, mais son intervention, son interférence dans votre situation. Quel est le protocole pour faire bouger la main de Dieu ? Je possède des dons de l'esprit, je pourrais prophétiser ou vous dire des choses précises sur votre futur, mais pour ce jeûne, je ne le ferai pas. Je ferai quelque chose de mieux. Je vous montrerai comment ranimer cet homme intérieur. Lui seul a la capacité de nous porter. Vous avez un besoin parce que vous êtes été créé insuffisant. Il est tout suffisant. Le plan est que vous tendiez la main vers lui constamment pour qu'il devienne le renfort derrière votre vie qui soutient votre insuffisance. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, Jésus était ressuscité et certains individus avaient violé la dernière instruction qu'il avait donnée. Chaque disciple devait rester à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte n'a affecté qu'une seule pièce. Tout était localisé. Ces gars retournaient à leur village parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus puisse mourir. Ils pensaient que tout était perdu, que c'était une arnaque. Ils retournaient à Emmaüs pour reprendre ce qu'il restait de leur vie abandonnée des années plus tôt. Et Jésus, dans sa grâce, a décidé de se joindre à leur voyage sur le sentier de la désobéissance. Chercher la face de Dieu nécessite une discipline consistant à porter votre esprit et votre intelligence. Dieu va inspirer votre esprit au point où son opération débordera de votre esprit pour venir dans la chambre de votre intelligence et vous donner la compréhension. Tant que vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas encore à vous. Si vous subissez une attaque, vous perdrez cette chose parce que vous ne la comprenez pas. Dieu veut que votre intelligence vienne à la connaissance de la même prospérité que votre esprit. C'est pourquoi Élisabeth a dit « Mon âme magnifie le Seigneur, parce que mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. » La fréquence qui était sur son esprit a été transférée à son âme. C'est le pouvoir de l'inspiration. Quand il inspire votre esprit, la compréhension de cette inspiration vient dans votre intelligence. C'est l'expérience de Dieu comme lumière. Psaume 102, verset 13, « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps de lui faire grâce, le temps fixé est venu. » Celui qui prie ainsi n'est pas un novice, il a une compréhension du temps et du calendrier de Dieu. Il sait que selon l'horaire de Dieu, ils sont arrivés à un moment où Dieu doit être contraint de se lever. C'est la grâce des fils d'Issachar. Ils connaissaient les temps et parce qu'ils savaient ce qui était au calendrier, leur sujet de prière est né de la compréhension des saisons de Dieu. Ils disent « Lève-toi ». Ils essaient de faire bouger la main de Dieu. Tu ne peux plus rester silencieux. Avant, nous ne t'avons pas troublé, mais maintenant nous comprenons que le temps fixé est venu. Salomon a chanté 1005 cantiques et rendu 3000 proverbes. Dans le livre des psaumes, il y a 15 psaumes appelés « chants des montées ». Ce sont des moyens de transport par lesquels Dieu vous transporte vers les lieux élevés du ciel, le lieu de la justice et du jugement. Cet honneur appartient à tous les saints. Tous les saints sont censés chevaucher ces chants et apparaître dans les lieux hauts. Psaume 44, verset 1 « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Ce n'est pas par leur propre épée qu'ils ont pris possession du pays, ce n'est pas leur propre bras qui les a sauvés, mais ta main droite, ton bras et la lumière de ta face, parce que tu les aimais. » Cet homme dit que c'est le bras de Dieu qui a agi. Ils ont fait bouger la main de Dieu.
Ce n'était pas la dextérité de leur épée qui était responsable des victoires. Quelle est donc la technique par laquelle la main de Dieu peut être mobilisée? Chaque croyant doit être armé de ce genre de connaissances. Vous savez que vous n'êtes pas seul, et même si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez manier la puissance du Très-Haut. Ce genre de personnes ne se sentent pas vulnérables simplement parce qu'elles se tiennent seules et que tout le bureau se bat contre elles. C'est un mauvais jour pour vous si vous êtes du mauvais côté quand vous vous battez contre un homme qui sait comment mobiliser la main de Dieu. Car cette même main a déraciné des tribus, a expulsé des peuples de leur territoire pour le donner à d'autres. C'est cette même main qui a blessé le dragon et percé Rahab. Parmi les outils que vous devez avoir dans votre boîte à outils, il y a la capacité de mobiliser la main de Dieu. Je revenais d'une croisade et j'ai vu les photos de mariage d'un de mes fils. Il s'est marié et m'a envoyé des photos. J'étais stupéfait. J'ai parlé en langue par pur étonnement. Je l'ai appelé « Tu es marié ?» Il m'a dit que le Saint-Esprit lui avait parlé. Il ne sait pas que certains d'entre nous sont vieux sur ce chemin. Vous ne pouvez pas violer l'Écriture. Celui qui croit ne se hâte pas. C'est la preuve de votre foi. Cela signifie que vous êtes devenu aussi inébranlable qu'un rocher. La seule raison pour laquelle vous allez bouger, ce n'est pas parce que les gens disent de bouger, ni parce que les circonstances disent de bouger, c'est parce que Dieu a dit de bouger. Si vous voulez être ainsi, vous ne devez pas être un homme pressé. Comme il était déjà marié, la portée de nos conseils est devenue limitée. Nous le conseillons maintenant comment être victorieux dans le mariage parce que c'est déjà la volonté de Dieu. Une fois que vous êtes marié, la question de savoir si c'était la volonté de Dieu ne se pose plus. C'est devenu la volonté de Dieu. Que vous vous soyez rencontrés dans un avion ou dans une gare, maintenant que vous êtes mariés, c'est la volonté de Dieu. Le mariage est la seule chose où même si vous étiez tous les deux sorciers avant et que vous donnez ensuite votre vie à Christ, le mariage reste valide. Il a donc rencontré cette personne un jeudi. Imaginez cela, rencontrés un jeudi et le dimanche, ils étaient mariés. Ils grandissaient sur des continents différents avec des cultures différentes. Le dimanche, les photos remplissaient mon téléphone. Donc le conseil a changé. Mais peu après, il m'a brisé le cœur avec une lettre, la dame a apporté des papiers de divorce. Au vu de la complexité de la situation, cela ne sert à rien de dire « je te l'avais dit ». Il le sait maintenant mieux que moi, parce qu'il l'expérimente. Moi, je le savais par révélation qu'il y avait de la hâte. Lui le sait par expérience. Celui qui croit ne se hâte pas. Les principes spirituels sont sans compromis. Quand vous les violez et qu'ils se retournent contre vous, si vous n'êtes pas correctement planté, ce coup peut vous priver de votre destinée. Quand nous irons plus loin dans les études prophétiques, nous analyserons la vie d'Abraham. Sa vie est la signature d'un prophète typique. C'est un homme à qui on a demandé de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, sa civilisation, le système de sécurité sociale de sa nation. Si vous étiez étudiant en histoire, vous sauriez que l'histoire a commencé dans sa nation, la Chaldée. Toutes les autres nations étaient dans les ténèbres. Il venait d'une nation qui était la lumière. Et Dieu lui demandait de quitter ce lieu développé pour aller quelque part au-delà de sa terre. En obéissant, il devenait sans père, sans nation et sans clan. Il brûlait des ponts. Sa vie allait être définie par l'intégrité de celui qui l'appelait. Celui-ci le dirigeait vers un lieu sans lui donner de marque. Il lui a dit que c'est là-bas qu'il deviendrait une grande nation. Sa destinée était liée à ce lieu. Sans marque, cet homme a pu naviguer avec Dieu et arriver à sa destination. La raison pour laquelle cela était possible, c'est parce qu'il était un prophète. La situation qui a révélé qu'il était prophète fut une chose étrange arrivée dans la maison de Pharaon. Ce prophète, pour la première fois de sa navigation avec Dieu, décida de désobéir. Il utilisa ses sens et pensa qu'il ferait mieux de faire une escale en Égypte. Sans qu'il le sache, la désobéissance exposa sa maison et Pharaon prit goût à sa femme. Dans la version King James, il est dit qu'il descendit en Égypte. Chaque fois qu'il désobéissait, la Bible ajoutait le mot « descendre » pour montrer qu'il suivait sa propre voie. Sa maison était exposée. C'était un homme à qui Dieu avait garanti que rien de l'ordre du reproche n'arriverait à sa maison. Mais parce qu'il a décidé de descendre, cette promesse conditionnelle n'était plus valide. Pharaon est tombé amoureux de sa femme. J'espère que vous savez quel âge elle avait. Il a préféré cette vieille femme aux dames égyptiennes. Dans cette désobéissance, l'homme qui est prophète a commencé à supplier Dieu. Dieu a dû apparaître à Pharaon dans un rêve. Personne né d'une femme ne pouvait s'adresser à Pharaon ainsi, mais Dieu lui a dit « Sais-tu que tu es un homme mort ?»
Il l'a menacé dans son rêve et lui a dit d'aller vers Abraham parce qu'Abraham est un prophète et qu'il prie pour lui. C'est la première fois que Dieu mentionne le mot prophète et c'était associé à la prière, pas à la prophétie. C'est pour cela que je vous fais passer par les couloirs de la prière. Quiconque veut être précis dans la prophétie doit comprendre la dynamique de la prière. Si vous voyez quelqu'un prophétiser sans vie de prière, mettez-le en quarantaine. Jésus était en état de sommeil jusqu'à ce qu'on lui demande de se réveiller. C'est ainsi qu'est Dieu. Il restera dans cet état de silence. Et réalisez-vous que lorsqu'ils ont réveillé Jésus, personne n'a eu besoin de le mettre au courant de ce qui se passait. Il savait exactement. Dormait-il vraiment ? Je ne sais plus car il s'est juste réveillé et les a réprimandés d'abord. Il savait quoi dire. Il ne dormait pas. Il avait juste fermé les yeux. Il fait cela parce qu'il est un Dieu qui aime se cacher. Quelle que soit la gravité de la situation, il maintiendra sa posture comme s'il dormait, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez la responsabilité de l'éveiller. D'après les retours que je reçois, je connais l'orientation du chrétien moyen de notre temps. 80% des messages que nous recevons sont des requêtes de prière. Le croyant moyen ne croit pas qu'il est responsable de ses propres affaires de prière. Il fait du pasteur un entrepreneur de prière. Il vient au pasteur et externalise sa responsabilité de prière. Savez-vous combien d'emails arrivent en un jour ? Même si je priais 24 heures par jour sur ces lettres, je ne finirais pas le cycle en un jour parce que je suis insuffisant. J'ai découvert que la meilleure forme de ministère que je puisse vous rendre est de vous amener au point où vous devenez responsable, afin que nous allions tous vers Jésus pour essayer de le ranimer. Il est le seul à avoir la capacité de combler le besoin de chaque homme. Il est irréaliste et irraisonnable de penser que vous avez fait quelque chose en déversant vos sujets de prière sur une autre personne. Cela a un sens religieux, mais ce n'est pas applicable. C'est de la vieille école. Le gars sur qui vous voulez déverser ses prières est insuffisant et il a lui-même besoin d'aide. Quand nous faisons des conférences, les gens viennent du monde entier. Nous nous chargeons nous-mêmes, la plupart du temps on ne peut même pas manger parce qu'on s'occupe des gens. On a à peine le temps de rentrer prendre une douche avant le service du soir. Il y a des gens qui voyagent de très loin et nous n'avons jamais l'opportunité de s'asseoir ainsi pour parler 10 minutes, non pas par manque de volonté, mais parce que l'opportunité manque. Nous avons pourtant une grande salle pour les personnes avec des situations spirituelles et nous avons des gens que nous avons formés pour cela. Et même eux s'épuisent à cause du nombre. L'autre jour, il me disait qu'il y avait environ 200 personnes qui faisaient la queue devant mon bureau. C'est un prédicateur qui vient de finir une conférence, il est à moitié mort. Mon entraîneur sportif m'a dit « Pasteur, vous devez faire de l'exercice pour que votre espérance de vie soit suffisante pour votre travail. » Après analyse, il m'a dit « Vous avez le corps d'un homme de 60 ans. Ce n'est pas parce que j'ai 60 ans, mais c'est le labeur dans lequel j'ai été qui m'a rendu ainsi. Et ce labeur, aussi dur qu'il soit, n'a même pas atteint le quart des besoins. Le mieux que je puisse faire pour vous est de vous montrer l'homme qui dort. Il est le seul à avoir la capacité de nous porter tous. Même si Jésus vient à vous, il fera semblant de ne pas venir vers vous. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne le cherchaient pas ne sont jamais tombés sur lui. Je prie aujourd'hui que vous cultiviez l'orientation de toujours le chercher. Alors vous pourrez discerner quand il se comporte comme s'il allait aller plus loin. Quand il a fait semblant d'aller plus loin, qu'ont fait les disciples ? Ils l'ont contraint. Cela signifie qu'ils ont fait des efforts pour le supplier de rester. C'est ainsi qu'on engage Dieu, on le contraint. Si on le laisse faire, il passera son chemin. C'est sa nature de se cacher, c'est donc votre responsabilité de tendre la main et de le contraindre. Si vous refusez de le contraindre, il s'en ira. Rien n'arrive par hasard. Dans mon village où il y avait des ténèbres partout, nous avons prié diligemment pendant 14 ans. Et la 14e année, il était écrit partout dans le royaume de l'Esprit que c'était la saison où Dieu ferait entendre notre voix. Nos sujets de prière ont changé à cause de cette compréhension. La prière pour déplacer la main de Dieu n'est pas pour les novices. Ils doivent avoir eu un aperçu des saisons de Dieu. J'ai rencontré une sœur que nous connaissons depuis qu'elle est enfant. Je suis allé vers elle et j'ai dit « Sœur, sais-tu que la porte du mariage est ouverte sur toi ?» Elle est tellement absorbée par tout ce qu'elle fait qu'elle pensait que penser au mariage était une distraction. Mais la porte s'est ouverte, donc ton sujet de prière doit changer. Tu vas devoir travailler pour que le Seigneur se lève dans ce domaine parce que le temps est venu. La Bible dit « Maintenant est le temps ». Les visions que vous recevez ont des fenêtres de temps. Tout comme je dis hardiment que le temps de Minnesota est venu, nous étions dans le village après 14 ans d'intercession très délibérée. Nous savions que le temps était venu pour que Dieu élève notre voix. Nous avons changé notre prière, fait que cela arrive au Dieu. Il n'y a pas de prière aussi puissante que celle qui est cohérente avec le timing de Dieu. Cela peut fendre un roc, ouvrir un chemin dans le désert. Et quand nous avons commencé à prier cette prière, la chose suivante qui est arrivée fut le Covid. Pendant le Covid, tout le monde était à la maison. Des camionneurs, des ingénieurs, des banquiers. Dieu a permis à la congrégation mondiale de rester à la maison. C'était l'époque où il a dit « prêche maintenant ».
J'ai prêché pendant 80 jours. Le 80e jour, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit « Marche vers cette personne, pose ta main ici ». J'ai prié. « Pose ta main ici ». J'ai prié. Sous instruction, j'ai dit « Femme, lève-toi ». Elle ne s'est pas levée. Je suis allé vers elle, je l'ai soulevée et toutes les douleurs, la paralysie, en 5 minutes, tout est parti et elle a commencé à marcher. Les gens qui me regardaient du monde entier ont vu ce miracle. C'est après ce miracle qu'ils ont cru que je suis leur enseignant, car il y a la théorie et il y a la pratique. C'est ainsi que le monde entier m'a accepté comme enseignant. C'était une question de timing. Imaginez si je dormais quand ce temps est venu.